péchés. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses pieds. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt, j'humilierai ses ennemis contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur, Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, et prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amenaient un sourd qui avait aussi la difficulté à parler. Et ces gens-là suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en dire mot à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour notre méditation de ce matin, j'aimerais orienter notre attention sur l'Évangile. Plusieurs éléments dans l'Évangile peuvent nous servir de méditation, mais j'aimerais juste m'arrêter sur l'attitude des personnes qui emmènent le malade auprès de Jésus. Autant que nous sommes, nous avons des malades à côté de nous, soit en famille, à la maison, ou bien dans notre lieu de service, au travail, notre lieu d'activité, ou bien dans nos regroupements. En tout cas, chacun a un malade à côté de lui. À travers l'attitude de ces gens-là, nous sommes invités à nous poser certaines questions. Regardez comment ils agissent. Le texte dit, ils emmènent le malade auprès de Jésus. Et ils font la demande à Jésus de pouvoir guérir le malade. C'est-à-dire le malade est là, on n'a pas dit l'action du malade jusque-là. C'est ceux qui emmènent le malade qui font toutes les actions jusqu'à ce que Jésus guérisse le malade. Frères et sœurs, vous et moi, comment agissons-nous face à nos malades? Quelle attention donnons-nous à ceux et celles qui, à côté de nous, sont malades? Est-ce que souvent, ils ne constituent pas un poids pour nous? Lorsque nous avons la possibilité de leur manifester de l'attention ou même de les soutenir, comment nous comportons-nous envers eux? Est-ce que nous nous souvenons que nous sommes tous en puissance des malades?
qui avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, ce texte vient pour nous aider à comprendre que nous avons besoin d'exprimer une certaine solidarité humaine, les uns vis-à-vis des autres, surtout à l'égard des personnes malades autour de nous. Car souvent, elles ne peuvent pas, elles ne peuvent rien, mais elles attendent le secours des autres. Et ces autres, c'est vous et moi, qui pour le moment avons la bonne santé et qui pouvons leur permettre d'avoir un mieux-être. Mais si nous fermons nos oreilles, si nous fermons nos yeux, si nous fermons les fermetures de nos poches et de nos porte-monnaies, ces personnes n'auront pas la santé. Une fois dans un échange, je demandais à quelqu'un, mais pourquoi, lorsqu'il y a des obsèques, nous sommes nombreux, alors que lorsque les personnes ont besoin de nous, au chevet de leur lit de malade, à peine nous avons le temps. Et cette personne m'a fait la réflexion suivante. Mon père, tu vois, quelquefois, ce n'est pas que l'homme fait exprès. Mais en arrière-plan, les gens se disent, funérailles, ça arrive une seule fois. Mais la maladie, elle peut être répétitive. Alors, l'arrière-plan agit de sorte à ce que, quand il y a le funérailles, on se dit, c'est la dernière fois. Et il y a une histoire qui m'a raconté pour coller à cela. Un homme était malade et il avait besoin d'une somme assez sérieuse. Quand le médecin a appelé les membres de sa famille, il n'a pas eu rien de cause. Et il a fait malheureusement le retour de ce malade. Il lui a dit, docteur, il faut annoncer que je suis mort. Et le médecin a annoncé que ce dernier était mort. Le lendemain, les membres de la famille sont venus. Le médecin a refusé de donner le corps parce qu'il n'avait pas payé la caution pour libérer le corps. Les membres de la famille se sont réunis et ils ont rassemblé la somme pour faire sortir le corps de leur frère de faim. Et lorsqu'ils sont venus donner, il leur a dit, le corps est dans la salle. Quand ils sont partis, le malade était encore vivant. Imaginez donc ce qu'ils ont fait. Tous ont fui. Bien souvent, c'est notre attitude, frères et sœurs. Nous avons besoin de réévaluer notre conduite vis-à-vis de nos frères et sœurs malades. Car, je le répète, nous sommes des malades en puissance. Que cet évangile nous aide à continuer la méditation au cours de cette journée et à améliorer notre vie vis-à-vis de nos frères et sœurs malades. Ô Seigneur, faz-me
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création cet aliment qui soutient notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'il devienne aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges de tous les saints, nous disons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens voir, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Alexis Gabin, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos intentions personnelles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait à jour des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le fait que nous allons demander, c'est la grâce de plus d'affection, plus d'attention, plus de solidarité envers nos frères et sœurs à qui la santé manque. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, échangeons ainsi de fait. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas d'annonce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donnez-moi le congé, Seigneur. Donnez-moi la santé, Seigneur. Nous avons fait ça.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous n'ayons pas au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et nous sommes invités maintenant à venir pour offrir au moins 100 francs en vue de contribuer à l'achèvement de notre cathédrale. Merci à chacun pour tous les efforts consentis pour cette œuvre à la gloire de Dieu. Que lui-même vous revienne en grâce et en bénédiction. À présent, nous invitons toutes les personnes dont c'est l'anniversaire de naissance ou qui ont une action de grâce au pied de l'autel. Notre secours est dans les mains du Seigneur. Dieu, dans la miséricorde et sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour maintenant que tu nous as fait. Et nous en appelons Maître souverain à ta bienveillance en faveur de ta fille à l'occasion de son anniversaire de naissance. Toi qui exauces nos prières, ne l'abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Tout à l'heure, nous disposerons pour les confessions. Veuillez. Ce soir également, à ne pas oublier, il y a la grande conférence. On a dit toutes les sœurs aînées, mais c'est une manière de dire tous les chrétiens, parce que nous habitons tous dans les quartiers qui constituent les sœurs aînées. Donc, soyons là ce soir pour bénéficier et puis ne faisons pas mentir nos prêtres. Les gens viennent d'ailleurs et puis ils viennent de la moitié de l'église. On dit, vous là, à cette année ci là, vous ne faites pas bien. Voyez un peu, non? Voilà, donc ne faisons pas mentir nos prêtres. Venons et contribuons à la formation en vue d'être aussi des vecteurs de cette formation auprès des autres. Veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Amen.
branché sur son humble servante désormais, tous les âges en évideront des heureux. Le puissant prie pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour fécond d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, dont il élève les saints. Il monte